Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que la nuit a été bonne, elle est bien rouge ce matin sur le marché des cryptos. Bon, bah voilà, un petit bain de sang, ça faisait longtemps, ça fait plaisir. Pas comme si c'était pas trop prévu. Allez, ladies and gentlemen, on attaque le crypto café et croyez-moi, il y en a à débriefer. Ah, savourez-le bien hein, avant de continuer cette vidéo parce que là, ça va être costaud. Allez, on attaque donc notre crypto café avec, comme d'habitude, l'aperçu du marché des cryptos. On a un Fear and Greed Index qui est dans la peur bien comme il faut. On est à 28, hein, c'est pas étonnant avec ce qui s'est passé hier. Sacrée chute, hein, mais sacrée chute partout. C'est ça qui est intéressant et qu'on va reprendre un petit peu ce matin. Les flux nets des entrées ou sorties sur les ETF sont à zéro. Donc là, ça fait quand même, ça fait quand même 2 semaines. Hein. Ça fait 2 semaines que ça fait que sortir. C'est un peu prévisible qu'à un moment donné, si les flux sortent et qu'il n'y a plus d'entrée, bah, à un moment donné, bon, bref, premier indice, ça va le faire. Côté du prix des cryptos ce matin, on a un Bitcoin qui perd 6,60%. On est à 82 200 dollars. On a un Ethereum à 2717 dollars. On a un Solana qui est à 114 dollars qui perd 7%. On a Hyperliquid, on en parlait hier, qui perd 12,5%. Monero qui perd 7,5%, c'est rouge, c'est un joli bain de sang. Est-ce que c'est le moment de racheter? Pas pour moi, voilà, comme ça. Au moins c'est cash, c'est dit tout de suite. Pas besoin d'attendre 10 000 trucs à la fois. Le dinosaure, le Litecoin qui est à 63 dollars qui perd 6%. Est-ce qu'on a des grosses chutes là, des trucs bien énervés là? Des moins 10, moins 12% pour Mantle, moins 10 pour Uni. Écoutez, NIR qui perd 9%, je vous avais dit. Ah, bon, ça va le faire. Ondo, 8,17%. WorldCoin, moins 10%. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Est-ce que vous avez vu des moins 15, moins 20% sur les alts? Bon, à part Hype, mais lui, il avait pris plus 55%, donc c'est normal. Et il est toujours dans le vert par rapport à sa montée. Est-ce que vous voyez des moins 15%, des moins 20% sur les alts? Non. Ce qu'on voit, c'est des moins 6, moins 7, moins 8%. Bitcoin, il a fait combien? Moins 6, moins 7%. Grosse résilience dans la chute des alts. Voilà. Donc, le verre n'est pas complètement vide. Ça résiste encore un petit peu quand même. Mais, est-ce que c'est la fin? Ah, je sais pas. En tout cas, c'est pas mon avis, encore une fois. On passe, on va attendre, c'est la fin janvier, je vous avais dit. Il y a des options. Dernière semaine, aujourd'hui on est vendredi, on est le dernier jour du mois travaillé entre guillemets de janvier. Donc ça va bouger, ça va encore bouger aujourd'hui très clairement. Et du côté du calendrier économique, on a les prix à la production mensuels et on a les chiffres de décembre, dont les derniers chiffres de l'année qui nous manquaient pour pouvoir avoir une vraie vision entre guillemets de ce qui s'est passé sur 2025 et pouvoir commencer à se dire vers où on va aller en 2026. Vous le savez déjà un petit peu, j'ai l'impression. Il suffit de regarder le marché. Côté des news crypto, écoutez, ce matin, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Ça commence à prévenir un petit peu sur le dollar qui continue de se péter la gueule. Mais bon, ça, de toute façon, est-ce qu'on va vivre quelque chose pire que 2008? Moi, j'y crois. Ben, tout le monde me prend pour un fou quand je dis ça, mais moi, j'y crois. Hein. Donc, on verra bien. Tous les marchés sont au plus haut, au plus haut, au plus haut. À un moment donné, ça ne peut pas continuer. Ce n'est pas sain. Donc, nous verrons ce que ça dira. Allez, on va aller faire un petit tour du côté des graphiques ce matin. Alors, bon, je vous avais dit hier, hein, mon fameux trade que j'attendais ici. J'aurais voulu que ça continue pour aller venir me chercher pour le shorter. Ça fait 2 fois que le Bitcoin m'échappe en short sur cette zone. C'est un petit peu énervant. Je vais pas vous mentir, ça me crispe un petit peu. Mais voilà, on avait cette fameuse bougie. Je vais zoomer un petit peu pour que vous la voyez bien. Cette fameuse bougie, je vous avais dit hier, je les aime pas celles-là parce que je sais très bien ce que ça veut dire. Hein. Ces petites bougies là, c'est voilà.
Bon, bah, ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé. C'est comme ça, il faut pas se prendre la tête. Maintenant, on va regarder. Bah, c'était le premier trade, voilà, pareil, hein, qui m'avait échappé. J'avais espoir que quand on était ici, on aille chercher encore un peu plus haut parce qu'on avait fait une très très léger sur achat sur le RSI. C'est pas grave, c'est pas grave. Il faut pas regretter. C'est comme ça, encore une fois, je le dis, je le répète, vous loupez un trade, vous loupez un trade, vous n'avez pas eu vos entrées, bah c'est pas grave, vous passez à autre chose. Il faut les garder en mémoire, comme là, c'est pour ça que je vous les montre aussi, pour vous dire, voilà, écoutez, la vision longue, entre guillemets, sur plusieurs jours, plusieurs semaines, on la voyait, et je l'avais. Je ne l'ai pas eu, c'est pas grave, je vous le montre, j'ai rien à cacher là-dessus. Par contre, ce qu'on a eu, et bah c'est le petit hype. Voilà, le petit hype. Bon, là, il y en a un petit peu dans tous les sens. Vous m'excuserez pour tous mes petits traits, hein. On va encore me dire, il y a trop de traits. Ben oui, ben, je fais des traits. Moi, je fais des trucs simples, j'aime bien. Voilà, donc, notre petit short bah, sur hype. Voilà. Alors, moi, j'ai clôturé. Voilà. Je vous avais dit hier, on verra si ça va là, si ça va là, si ça va là. Certainement, je clôturerai. Je pense toujours que ça peut aller plus bas. Je pense toujours que ça peut aller plus bas et ça serait logique d'aller chercher toute cette zone de travail plutôt que uniquement celle-là. Moi, je suis sorti ici, j'ai pris mon 100% en levier x10. Fin du trade. Je vais pas aller commencer à faire des ouais, j'ai fait plus de 100, plus 600%. Non, non. J'ai fait mon trade. Mon plan, c'était de prendre 100% dessus. J'avais un levier 10, fini. Allez, merci, j'ai pris mes bénéfices, je me casse. Et je vais aller voir ailleurs ou peut-être aujourd'hui attendre parce que il y a beaucoup de choses qui sont... Ah, ils sont comme ça, là, ça, ça secoue au niveau des épaules. On va faire un petit tour sur le Bitcoin et j'aimerais qu'on le regarde un petit peu en long terme, ce coquin de Bitcoin, parce qu'à un moment donné, bon, hein, ça va rebondir, ça va rebondir, ça va faire ci, ça va faire ça. Écoutez, moi c'est simple, et hier j'en parlais un petit peu avec quelques personnes d'entre vous, je ne vais pas me prendre la tête, hein. Regardez, on va faire un truc tout simple, on prend le plus bas et je trace un petit fibo, voilà. Voilà, bon, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, bon, bah, par rapport à ici, hop là, on avait super bien réagi en arrivant sur les 0,382 quand on était ici. Et hop, on était reparti. Là, par contre, qu'est-ce que je vois, moi? Qu'est-ce que je vois? Bah écoutez, regardez, on a fait une petite mèche sur les 0,382 et c'est ce que je disais, c'est que la zone des 83 900 dollars était une zone à tenir. Il faut la tenir, cette zone, parce que si on ne tient pas cette zone, on va aller chercher la zone naturelle du dessous, le palier suivant. Palier suivant, c'est les 0,5 de Fibonacci, donc les 70 900 dollars. Et regardez cette petite EMA qui continue de monter et qui vient se diriger légèrement par ici. Ah, pourquoi? Mais pourquoi? Ah bah, pas faute de l'avoir dit, hein. Entre ce croisement de ces EMA-là et ce qui m'ennuie, c'est que comme par rapport aux autres, je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus, je vous avais dit, regardez, quand on fait un croisement comme ça, généralement on vient travailler au-dessus, et on l'avait fait en 2017, etc., etc. Et là, on l'a pas fait. Bon, on a fait une mèche, mais on n'est pas venu faire une bougie au-dessus. Ça m'emmerde un petit peu parce que du coup, c'est pas exactement comme les cycles précédents, mais aucun cycle n'est totalement pareil. Il y a toujours des similitudes. On garde toujours en tête l'histoire, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, c'est ce qui nous permet d'apprendre, et l'histoire se répète très souvent, mais on n'a pas eu exactement comme je pensais. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai loupé mes deux shorts sur Bitcoin. C'est pas grave, je me suis rattrapé ailleurs. Et encore une fois, l'important, c'est d'avoir cette vision sur plusieurs semaines. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Eh bien, écoutez, c'est très simple, hein. Pour moi, il suffit de regarder encore un truc simple, le RSI. Est-ce qu'on est venu le clôturer? Non. Par contre, si on vient le clôturer, ah bah là, il faudra surveiller très très clairement ce qui va se passer. Donc, bah écoutez, on va faire un truc très simple. On va passer en 3 jours. Voilà. On a cette magnifique zone, donc du coup, qui n'a pas fait comme je le voulais. Voilà, je voulais avoir une belle ETE, qu'on vienne ici, machin, en face notre zone. Je l'ai pas eu. Alors, je l'ai pas eu. Bah écoutez, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Hop, on va juste supprimer ça. Voilà. Et on reprend mon petit stylo. Par contre, on a eu ça. Pof, pof, pof. Voilà. Donc, El Famoso Beer Flag, que je vous disais, si on n'a pas le TE, ça pourrait être considéré comme un Beer Flag. On est en train de casser. Est-ce qu'on a cassé avant? Est-ce qu'on a cassé après? Bon, bah, moi, c'est simple, hein, je prends mon 4 heures. Je ne me prends pas la tête, hein.
4 heures, on baisse un petit coup ça, pof, pof, voilà. Moi j'avais dit, pas de prise de tête, je prends pas mes petites mèches, ça sert à rien, je me mets ici, quelque chose comme ça à peu près que j'avais tracé, voilà, basta. Bon, bah voilà, c'est cassé, c'est fait, c'est fait. Il y en a qui pourront le prendre comme ça aussi, dire ouais, mais là, il y avait le rebond, il y avait le retest, on s'en fout. Le principal, c'est d'avoir la vision du truc. On en a, on en a un peu rien à foutre quand c'est pour faire du long terme comme ça. Encore une fois, vous n'êtes pas à 500, 600 ou 1000 dollars près sur Bitcoin. On parle d'un actif qui est à 5 chiffres. Si vous vous foirez à 500 ou 1000 dollars près, alors ça va être chiant pour votre SL. Mais pour une vision long terme, quand vous regardez du daily, du 3 jours ou du weekly, vous n'êtes pas à 500 ou 600 dollars près, calmez-vous. Quand vous allez commencer à regarder pour vous positionner assez précisément, là, oh oui. Mais là, non, là, dans ce cas-là, on s'en fout un petit peu. Donc, je reviens sur mon 3 jours. On sait que, bon, bah voilà, on a cette espèce de petit bear flag. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Bah, on doit aller chercher l'équivalent de la jambe baissière du flag. Hein, c'est classique en trading. Il vous suffit d'apprendre ce que c'est qu'un bear flag pour savoir quelle est la zone naturelle à aller chercher. Donc, on va faire un truc simple. On va se dire que ça, c'est le haut du flag. Et ça, c'est le bas de mon premier flag. Et ben, je reprends cette zone-là. Je me positionne ici. Et voilà, j'ai une zone à peu près naturelle qui va me dire que je dois aller chercher cette zone-là. Alors, je peux remonter un petit peu si je veux prendre la mèche. Hein, et regardez, bizarrement, qu'est-ce qu'on obtient? Oh, bah les 0,5 de Fibonacci, les 70 900 dollars. Ah! Bon, bah voilà, le cours de trading est fini. Encore une fois, bon, je dis cours de trading, c'est pas du tout un cours de trading, hein, c'est juste adapter ce qu'on voit par rapport à un pattern. J'aurais pu vous parler de Wyckoff, j'aurais pu vous parler de plein d'autres choses. Ne rentrez pas dans le compliqué, encore une fois, gardez à l'esprit que plus vous allez faire simple, et mieux vous allez y arriver. Plus vous allez faire compliqué, plus vous allez vous foirer. Si vous n'êtes pas dedans depuis des années, si vous n'avez pas vraiment une expérience là-dedans, vous prenez pas la tête. Encore une fois, les choses simples restent simples. Pour votre tête, pour votre portefeuille. Ladies and gentlemen, c'est tout pour moi aujourd'hui. Allez, bon, si vous avez perdu, c'est pas grave. La prochaine fois, vous gagnerez. Vous gagnerez. Faut pas se prendre la tête. Surtout, ne cédez pas à vos émotions. C'est la pire des choses en trading. Des pertes, il y en a et j'en ai fait une avant-hier, voilà. Mais c'est pas grave. Vous faites une perte, faites une pause, 24 heures et vous revenez neutre. Basta. Pourquoi se prendre la tête? Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, un excellent week-end. On se retrouve demain en live et vendredi en live avec Crypto Jérém pour l'analyse. La bise!